24. Les soins et la médecine. Un des plus grands changements qui vont s'opérer à l'arrivée de Terre 2 sera la manière dont vous traiterez vos corps. Il est évident que la nourriture devrait être le premier soin, mais votre monde est entré dans une cascade de progrès pharmaceutiques dont l'usage nie à votre corps. Vos molécules chimiques, bien qu'actives, nuisent à la régulation automatique de vos systèmes. Tous vos petits et gros soucis viennent d'une boucle non vertueuse. Le fait de travailler plutôt qu'œuvrer vous invite à tourner votre esprit sur l'avoir. En vous tournant vers l'avoir, vous vous adressez à des systèmes d'énergie qui nécessitent aussi une énergie horizontale. Alors, pour que votre corps trouve son énergie, vous comptez sur une nourriture prise trop rapidement le plus souvent, et sur des rapports humains où vos échanges d'énergie tournent autour de la domination du mental. En agissant ainsi, vous êtes dans un état de survie permanente, pas dans un état de vie. Le bonheur, la paix et le rire apportent plus de bienfaits, et même de productivité, que tout médicament servant juste à maintenir la machine en marche. Cela sera compris de vous au travers de la mise en place d'indices de bonheur qui sont en fait des indices de santé et de longévité. Vos corps sont conçus pour durer 200 ans sans difficulté. Alors, comprenez que partir à 80 ans, c'est avoir bien trop usé la machine. Le moyen le plus sûr de garder son véhicule d'incarnation le plus longtemps est de veiller à prendre son énergie du ciel et de la terre sous forme alimentaire, mais aussi sous la forme d'une lumière spirituelle qui vous habite et constitue en vérité la trame énergétique de votre existence. Vous savez avoir besoin d'amour pour vivre. Mais cet amour, s'il est humain, est déformé par le prisme d'une existence et du jugement dans le monde duel de la forme. L'amour divin, celui du Créateur et de la Source, est une alimentation infinie et bien plus fiable. Vous allez découvrir que porter son attention centrée entre le ciel et la terre va réparer votre corps de manière plus rapide en lui donnant le vrai carburant dont il a besoin, l'amour divin et inconditionnel de la Source. Cependant, sur Terre 2, il existe aussi des hôpitaux, mais ceux-ci utilisent des thérapies bien différentes des vôtres. Les premiers soins portés à une conscience incarnée de Terre 2 sont de lui permettre de se recentrer sur le but de son existence et sur ce qui l'a éloigné de la joie. Nous pourrions parler de soins psychologiques, mais très largement aidé par une lecture d'aura qui permet d'établir un diagnostic assez fin des causes et des conséquences du dérèglement du corps. Ensuite, après quelques prises de conscience par des discussions avec les prêtres, une thérapie sonore et vibratoire est mise en œuvre. Chaque organe humain émet une fréquence particulière, et restabiliser cette fréquence permet au corps de s'aligner dans son autoréparation. Ainsi, si le cœur souffre, il vous est donné d'écouter des sons et de voir des images visant à imprimer dans votre inconscient le modèle vibratoire qui vous appartient. Ce modèle peut vous être prescrit dans vos demeures pour quelques jours. Vous pouvez être aidé de quelques plantes qui, en fait, résonnent à peu près à la même fréquence dans votre corps. Cela provient aussi d'une autre découverte, qui est que les plantes ayant le plus d'aptitude à vous guérir ont généralement la même forme et couleur que l'organe à guérir, mais surtout la même fréquence. Les guérisseurs sont aussi utilisés sur Terre 2. Leur capacité à recevoir l'amour divin est si grande qu'ils peuvent vraiment recharger vos batteries rapidement. Certains agissent sur place, et d'autres à distance. Cela est bien souvent géré par des associations locales qui visent à aider dans la santé. Sur les gros traumatismes que peut subir un corps, il existe aussi sur Terre 2 des techniques de chirurgie. Elles sont relativement automatisées,
car ce sont souvent des robots chirurgiens qui opèrent, en tenant compte d'une multitude de facteurs et sous la surveillance d'un chirurgien pouvant prendre le relais ou aider la machine dans certains points qui nécessitent une décision. La technique de transfert moléculaire de Terre 2 est une technique qui permet de générer de la matière selon des modèles prédéfinis. Cette technique est très fine et très gourmande en énergie, mais elle est utilisée pour réparer un corps. Ainsi, votre corps peut être réparé après établissement d'un modèle selon une technique proche de celle de vos impressions 3D actuelles. Cela peut se révéler fort utile si un membre est amputé par exemple. Celui-ci peut être reconstruit par lecture des codes de cellules souches, de l'ADN et de l'énergie du corps. À regarder cette haute technologie, on pourrait croire que les consciences incarnées vont devenir immortelles, mais il n'en est rien. Le vieillissement existe encore même s'il est profondément ralenti chez les méditants. Si tout est fait pour pallier la maladie et la douleur, le départ est vu comme un acte de renouvellement juste, car la notion de conscience incarnée est si forte qu'il n'y a pas de peur ou regret à partir pour l'autre monde. Pour maintenir un corps en santé, l'alimentation compte, mais aussi le fait de maintenir son corps en mouvement. De grandes découvertes, déjà disponibles dans votre temps, énoncent les vertus du sport et son importance dans le maintien de la santé. Sur Terre 2, chacun prend soin de son corps de manière souple avec certains équivalents de vos arts martiaux, mais sans violence, ou par certains sports individuels ou collectifs plus brutaux. Il est aussi à constater que pour garder un corps en bonne santé, il faut savoir libérer ses émotions. Les différentes blessures psychologiques que peut subir une existence finissent toujours par dérégler une partie du corps. Plus une personne exprime ses émotions et plus elle est en santé. Ainsi, il existe des tas d'associations proposant de libérer la parole, seule ou par des techniques d'évacuation des émotions. Cela n'a pas forcément à se faire en famille ou avec ceux qui ont provoqué ces émotions, cela a juste à sortir. Vous êtes incité à laisser sortir ces émotions plutôt qu'à vouloir en faire quelque chose. Garder ces émotions, c'est comme se souvenir qu'un voyant s'est allumé sur son tableau de bord il y a 3 jours, ça peut servir, mais 10 jours plus tard, c'est inutile. Vos émotions sont des alertes, des signaux, pas forcément d'alarme, mais des signaux indiquant que vous perdez votre équilibre horizontal et vertical. Autrement dit pour l'horizontale, l'équilibre dans le monde de la matière, l'adéquation entre ce que vous êtes, ce que vous dites et les rapports à l'autre. Pour ce qui est du déséquilibre vertical, il s'agit de comprendre que vous donnez trop de force à l'œuvre sur Terre et que vous oubliez la cadre d'amour de vos incarnations multiples. L'amour est le meilleur des médicaments, dites-vous actuellement. Vous avez raison, si vous aimez ce que vous êtes, ce que vous faites, si vous êtes en équilibre joyeux dans tout cela, alors l'œuvre s'accomplit à travers vous et vous ne risquez pas grand-chose en termes physiques. S'il vous arrive un accident, eh bien Terre 2 saura vous réparer en douceur et dans le respect de l'intégrité de votre conscience.